Bonjour, bienvenue à People Human Rights pour notre 34e vidéo où nous allons parler du repos de la terre. Oui. Et pour cela, nous allons lire le Lévitique 25, versets 3 à 5 et versets 18 à 23. Lévitique 25, versets 3 à 5. Donc, c'est bien ça. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson et tu ne vendangeras point les raisins de la vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ensuite, nous allons au verset 18 à 23. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique et vous habiterez en sécurité. La terre vous donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes? Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sèmerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte, jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car la terre m'appartient. Car vous êtes chez moi comme des étrangers et comme des habitants. Donc, tout ceci pour dire que, déjà, quand Dieu donne un commandement ou fait une promesse, il prépare toujours ce qui va avec. Il veut qu'on respecte sa parole et qu'on lui obéisse. La terre est un être vivant, comme l'homme. Et elle a donc besoin de se reposer. L'Éternel, après avoir créé, il s'est reposé le 7e jour. Et l'homme se repose aussi. Il a un jour par semaine, en principe, de repos. Parce que la terre doit pouvoir se reposer et se régénérer. Donc, ce qui est important dans ceci, qui accompagne ceci, c'est que ce qui s'applique à l'agriculture s'applique bien entendu à tous les produits de la terre. Okay? Les minéraux, les pierres précieuses, l'or, tout ce qu'on veut. Parce que la terre ne produit pas seulement de la nourriture. Si on passe son temps à extraire les richesses, les ressources, sans analyse, sans stratégie responsable, le lieu d'extraction va s'épuiser. Même si ça prend 1000 ans pour que ça s'épuise, mais ça va s'épuiser. Donc, il faut protéger les ressources de la terre mère des eaux. Il y a un temps pour toutes choses. Parce que, bon, il y a les colons, il y a les envahisseurs qui cherchent à se positionner davantage sur le continent par la force ou par la ruse
Il y a les impérialistes qui pillent la terre-mère des hommes, qui massacrent et génocident les populations, qui stockent les ressources de la terre-mère des hommes chez eux. Et dans tout ça, le noir autochtone africain, il a du mal à se relever et à assurer son futur et le futur de ses descendants. Okay? Parce que il n'y a pas les bonnes personnes à la bonne place dans les gouvernements. Il y a certains pays, bien entendu, comme les pays de l'AES, qui se sont pris en main et qui se battent pour leur survie, pour leur sécurité et qui luttent contre la corruption. Donc, ce sont des exemples à suivre. Si à partir de maintenant, chaque génération d'autochtones sécurise, par exemple, les 10 générations suivantes qui viennent après elle, que ce soit sur le plan, bien sûr, dont on vient de parler, de la terre, des ressources de la terre, de la nourriture, sur le plan spirituel. Donc la terre-mère des hommes et son peuple n'auront plus de problème. Parce que dire que la terre-mère des hommes est riche, c'est une excuse. C'est enfin une excuse. Ça ne tient pas tout seul. D'accord? Parce que même si la terre-mère des hommes est riche, il faut savoir gérer ses richesses. Il y a des milliardaires qui se sont retrouvés mendiants, pratiquement. Donc, si on ne sait pas gérer ce qu'on a, ça c'est dans toute chose, tu ne sais pas le gérer, tu peux le perdre. Il faut que nos descendants puissent eux aussi bénéficier de la richesse, de la terre-mère des hommes. D'accord? On a beau être très très riche, si on dilapide sa fortune au lieu de la gérer correctement, on peut se retrouver sans rien. Donc, aujourd'hui, c'est juste ceci dont je voudrais parler. De toute façon, c'est un sujet qui est clair. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Il faut trouver les bonnes personnes pour les pays de la terre-mère des hommes, au bon poste. Donc, cette vidéo est terminée. À la prochaine vidéo.